Stéphane qui... Stéphane. Oui, alors on commence avec une question de Roland et Monique à Sotteville. Le livre de Florence Portelli a pour titre Franc-parler, mais qu'est-ce exactement que le franc-parler ? Eh bien, comme son nom l'indique, ça consiste à dire franchement ce qu'on pense. Alors certes, c'est parfois un peu brutal, mais c'est pratique parce que ça permet à votre interlocuteur de se positionner sans avoir à essayer de déchiffrer ce que vous sous-entendez. Prenons l'exemple d'un homme qui dirait à une femme « J'aimerais bien glisser ma main dans ta culotte ». C'est du franc-parler, c'est-à-dire que c'est cash, mais la femme est libre de répondre « Va bien te faire foutre » ou alors, pourquoi pas « Ok mon loulou, fais-toi plaisir et cheminons ensemble à 100 à l'heure sur l'autoroute du kiff », même si, a priori, c'est assez rare qu'elle réponde ça. Le plus souvent, elle lui mettra une bonne tarte dans la gueule. Et ce sera bien fait. Prenons maintenant la même proposition, mais en remplaçant la technique du franc-parler par la technique Gérard Miller. Voilà ce que ça donne. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, vous dormirez. Il a écrit un livre. 1, 2, vos paupières sont lourdes. 3, 4, mes paupiettes sont lourdes aussi. 5, tu dors et hop, un petit doigt dans la culotte. La démonstration est sans appel. Avec la technique Gérard Miller, la femme n'a à aucun moment l'occasion de lui répondre « Va bien te faire foutre » en lui mettant une bonne tarte dans la gueule. Alors, bien sûr, Jérôme, il faut user du franc-parler avec intelligence. On n'est pas toujours obligé de dire ce qu'on pense. Non. Par exemple, ce matin, dans le hall d'entrée de mon immeuble, je croise ma voisine avec son petit garçon de 5 ans et le petit garçon me dit « Eh ben, toi, t'es gros !» Bon, typiquement, il aurait dû, par courtoisie, se dispenser d'utiliser son franc-parler et je lui ai donc légitimement répondu « Va bien te faire foutre » en lui mettant une bonne tarte dans la gueule. Et je continue avec une question d'Abdel Jacqui à Villers-Saint-Frambourg dans l'Oise. Bonjour Abdel Jacqui. Dans son livre Franc-parler, Florence Portelli consacre un chapitre à l'école. On vient d'en parler avec Jérôme. Elle fustige l'effondrement de notre système éducatif, mais n'est-ce pas un peu exagéré ? Eh bien, pour le savoir, je suis allé à la sortie d'un lycée et j'en ai parlé à un élève qui passe le bac cette année et qui m'a répondu « Il faut arrêter de stigmatiser les jeunes en mode miskin, genre ils sont teubés, ça se fait trop pas de ouf, genre en mode wallah. » Alors, vu que j'ai pas compris ce que ça voulait dire, je suis allé voir un prof de français du même lycée et il m'a répondu « Les phrases genre en mode sujet, verbe, complément, nanani, nanana, c'est le monde d'avant, frérot, genre la syntaxe au sambalex en mode wesh. » Je n'ai pas non plus compris ce que m'a raconté ce prof, donc je suis allé directement au bureau du proviseur, mais il était en arrêt maladie pour dépression. Je continue avec une question d'Eddy de Nantes. Bravo. Excellent, excellent, excellent. Selon un sondage IFOP Valeurs Actuelles, Marine Le Pen emporterait la présidentielle face à Édouard Philippe si elle avait lieu aujourd'hui. N'est-ce pas inquiétant pour la démocratie ? Ben si, et ce n'est pas le seul sondage qui la donne gagnante. Selon un sondage paru dans Tiercé Magazine, elle l'emporterait contre Ribambelle du Mirail si la présidentielle avait lieu jeudi en 8 dans la 5e à Longchamp. Elle l'emporterait également contre un sanglier, selon un sondage Le Chasseur français. Elle l'emporterait contre une pizza à l'ananas, selon l'UFC Que Vomir. Elle l'emporterait contre Pierre Palmade, selon un sondage La Vie du Rail. Et enfin, elle l'emporterait contre Vincent McDoom, selon un sondage Mods et Travelot. Et je termine avec une question de Pascal à Fioretto-sur-Audiquet, Gâtinais. Je connais bien ce village. Super. On y est très bien. Très bien, ouais. Selon un sondage IFOP paru dans Libération, les Français font de moins en moins l'amour. Comment expliquez-vous ça ? Alors, j'ai lu en détail les résultats de ce sondage et figurez-vous que si les Français ne font plus l'amour, c'est parce qu'ils ne pensent qu'à manger. En effet, 45% des Français disent qu'ils préfèrent la raclette à la levrette. 32% préfèrent une petite potée à une grosse pétée. 41% préfèrent l'abricot du Roussillon à l'abricot de la Souillon-Rousse. 65% préfèrent l'huître de Cancale à la moule de Chantal. Et 78% préfèrent la tourte aux cailles à la tarte aux couilles. Voilà. J'arrête. Merci. C'est élégant, c'est toujours là. C'est raffiné.